Salut à tous. Alors, je vais présenter ma 150 LW RFZ de chez Apollo. Alors, c'est ouais, la 150. Alors, c'est YX. C'est les moteurs YX dessus, donc les nouveaux moteurs. Alors, je fais cette vidéo là parce que j'ai vu que sur internet, enfin, il n'y a pas tant de vidéos que ça, des avis, surtout des Apollo, parce que ceux qui aiment bien Apollo, voilà, c'est toujours bon à savoir, hein. Et avoir des avis parce que bon bah vu que je l'ai, je peux donner les avis, enfin pas trop parce qu'en fait là la moto a 3 heures. Ça fait 3 heures que je l'ai, donc je suis encore en rodage, je suis en train de roder l'huile de stockage qu'il y a de base dans la moto d'origine, enfin quand on l'a. Et du coup cette huile là il faut la vidanger toutes les 3 heures, enfin il faut la vidanger au bout de 3 heures, donc là ça va faire bientôt, ouais, 2h30, 3 heures que je vais tourner, donc là je vais tourner encore une petite demi-heure et puis je vais la vidanger ce soir et puis voilà. Alors c'est bon, pour faire le tour. Alors celle-là, j'ai été la chercher chez Apollo Motors. Alors Apollo Motors, bon bah c'est à Paris, hein, ou c'est à côté de Paris si je me souviens bien. Alors quand on la reçoit, en fait, c'est soit on a le choix en montage ou démontage. Donc le montage, bon bah elle est comme ça, hein. Mais bon en montage, si vous préférez, ils enlèvent ça là. Ouais, si vous voyez sur la vidéo, là il y a le kit déco derrière. Je l'ai pas encore enlevé parce qu'en fait la moto est garantie 2 semaines. Donc s'il y a une couille, bon vaut mieux pas enlever le kit déco. Du coup, ça je l'ai pas enlevé, mais en démontage, bah elle est comme ça, puisque moi je l'ai reçu en démontage. Et du coup, alors en démontage, il y a le guidon à monter, la mousse de guidon, la plaque phare, le garde-boue en montage, hein. Il y a tout ça, il y a la roue avant, il y a les caches là, si je me trompe pas, et si je me souviens bien, ça je les ai montés. Il y a le kick. Il y a le bouchon de réservoir, il y a la mousse de guidon à monter, il y a l'amortisseur. Alors l'amortisseur il est monté, mais ici, en fait, il était accroché ici, mais pas ici, pas en haut en fait. Je sais pas si vous voyez en haut. Du coup, la moto en fait elle est complètement écrasée, hein, donc c'est pour éviter de prendre le moins de place. Du coup après il y a le kick aussi à monter. Puis bah c'est tout. Après il n'y a pas grand chose, hein. Après, comment dire, la moto quand je l'ai mis en route hier. Elle est déjà, on va dire, pré-réglée. Bon, les moteurs ont déjà tourné, parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup d'histoires au niveau des moteurs, parce qu'il y en a des fois qui recevaient les moteurs, bon, ils étaient cassés, ils pissaient l'huile ou quoi, enfin de la merde, quoi, enfin des moteurs de merde. Donc du coup, ils ont dû tester les moteurs avant, et franchement, c'est vraiment bien emballé, hein. Quand on reçoit la moto, elle est vraiment bien emballée. Il n'y a rien à dire sur l'emballage, ils se sont vraiment améliorés. Après, si j'ai un conseil à vous donner, c'est éviter de vous faire livrer par un livreur parce que dans le logistique, bon, ils s'en foutent un peu, ils balancent les colis et tout, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que la moto pisse l'huile, ou des fois il y en a carrément des garde-boue. Des garde-boue, il y en a qui sont pétés, enfin voilà quoi. Du coup, voilà, bon c'est un bon 150, c'est les nouveaux. Alors sur celui-là, c'est un SP3 si je me trompe pas. Alors là-dessus, il y a un filtre à huile. Alors le filtre à huile, c'est tous les deux vidanges. Ouais, tous les deux vidanges. Ça, c'est le raccord du radiateur d'huile. Il y en a un ici et un ici. Alors, Apollo, ils ont choisi un Molk en carbu. Carbu Molk, c'est un PZ26, si je me trompe pas. Ouais, c'est un PZ26. Franchement, personnellement, j'en ai conduit des 150. Je trouve que ça marche mieux parce qu'il y en a, il y a beaucoup de 150 qui ont des Mikuni. Et Mikuni, franchement, c'est un peu de la merde, quoi. Ça pisse, les réglages à faire là-dessus, c'est la merde, hein. Franchement, Mikuni, je vous déconseille, mais vraiment, je vous déconseille. Après, cette moto-là, le mec m'a proposé en 190 Daytona, mais en option. Mais le problème, c'est que 190, il m'a dit que il était pas fiable du tout, et c'était blindé de merde. Donc, et puis je me suis dit 150 pour ces motos-là, franchement, ça suffit largement, quoi. Après, c'est plus une dirt, hein. Enfin, pour moi personnellement, j'en ai conduit beaucoup des dirt et là, franchement, c'est plus une mini cross quoi. Enfin, je sais pas sur vidéo si ça rend pareil, mais ils sont vraiment hautes. Celle-là fait 92 d'auteur de selle. Les jantes, franchement, je vous dis, les jantes niveau puissance, le 14-17, ça fait vraiment la différence. Le 14-17, c'est vraiment bien. Et puis on a plus l'impression d'être sur une dirt quoi. C'est vraiment sur un mini cross, hein. Alors la ligne de peau, c'est celle-là. La ligne de peau, bon bah franchement elle fait un bruit sympathique, hein. Au ralenti on ne l'entend pas.
vais la mettre en route après. Mais au ralenti on l'entend pas, mais quand on accélère, bah, c'est un bon bruit de 4 temps quoi. Comment dire, après il y a tout, vraiment tout qui a été graissé, hein. La chaîne a été graissée avec une huile, mais super bien, vraiment super bien. C'est pour vous dire carrément ça colle, enfin tout ce qui est broussailles là comme ça là, bah, ça se colle à la chaîne. Non, elle est vraiment super bien. Après ils ont graissé vraiment, mais tout ce qu'ils pouvaient, hein. Tout ce qu'ils pouvaient ils l'ont graissé. L'amortisseur aussi je crois, enfin tout ce qui est partie mouvement, enfin tout ce qui est pièces en mouvement ils l'ont graissé. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, après, j'ai fait un peu le tour, hein. Franchement, mon avis, bah, personnellement, j'hésite entre la CRZ et YCF et Apollo. Le problème, c'est qu'YCF, j'aime pas trop leur kit déco et c'est un peu, tout le monde en a et tout, donc c'est un peu trop popularisé, on va dire. Donc, du coup, j'hésitais entre la LW 140 CRZ ou la Apollo. Et je voulais la prendre en 125, mais bon, 125 j'en avais déjà un, donc autant en prendre plus gros maintenant. Du coup, si vraiment je vous conseille, celle-là, c'est vraiment un monstre, un monstre, un monstre. Niveau amortisseur avant, ils se sont améliorés, mais malade. Le problème là-dessus, c'est un problème, c'est que la suspension n'est pas réglable. Que sur la 150 Elite, elle est réglable, mais la 150 Elite, ils la font pas en grande roue. Ils la font qu'en petite roue. Donc vu que je voulais une grande roue, bah tant pis, hein, la suspension à l'avant sera pas réglable, mais elle est très bien comme ça. En fait, ça, c'est vraiment des motos qui sortent du. C'est des motos en fait qui sont construites. Je sais pas si vous avez vu un peu les championnats d'Apollo Motors, mais c'est voilà, c'est les mêmes, hein. De toute façon, c'est exactement les mêmes, mais sauf qui sont. Je sais pas la différence. J'ai pas demandé aux gars, mais pour moi, c'est les mêmes, hein. Franchement, quand on regarde sur les images, sur les vidéos, c'est les mêmes quoi. Les jantes, comment dire, bah, les jantes, ils sont pas, enfin, ils disent que les moyeux sont renforcés. Les moyeux, ils sont ici, comme on peut voir là, c'est au milieu de la jante, ici et ici. Et puis le CDI, bah, le CDI il a été mis ici, ce qui est pas mal, hein, pour, si on se prend de la boue ou quoi. Comme je vous ai dit, le radiateur d'huile il est pas d'origine, mais bon, vous pouvez en rajouter un, hein, parce que là il y a une patte là, en fait. Là. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Là, il y a deux vis ici, et ces deux vis là en fait ils servent à tenir le carénage, mais on a juste enlevé en fait ces deux vis et mettre le radiateur d'huile ici en fait. Le radiateur d'huile, vous mettez une petite cale au cas où si avec la pipe d'admission ça va gêner. Mais sinon vous mettez une petite cale et là vous le mettez ici. Mais bon franchement je vous déconseille parce que déjà radiateur d'huile c'est une niche en merde, ça fait que de fuir. Puis ça sert pas à grand chose, hein. Franchement c'est caché parce que comme on peut voir là sur toutes les dirt hein, c'est comme ça. C'est caché ici donc le garde-boue déjà il cache l'entrée d'air donc ça refroidit pas trop. Les Gonjo je crois que ça s'appelle qui se met à la place de là. En fait, ça c'est un raccord directement, mais ce raccord-là, en fait, il faut l'enlever. Et après, c'est des ganjos et ça pisse beaucoup. Et à trouver, c'est un peu la merde. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-en pas, laissez-la d'origine. Franchement, c'est déjà pas mal comme ça. Là, ça fait 3 heures que je tourne avec. Franchement, ça marche patate, hein. Des 150, j'en ai conduit pas mal. Et franchement, avec les grandes roues, avec les nouveaux moteurs YX, ça marche vraiment pas mal. Bon, je vais la mettre en route.